Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'Hebdo pour découvrir ou redécouvrir l'essentiel de l'actualité de cette semaine en Vendée. Et on débute avec une opération anti-délinquance menée ce mercredi aux Herbiers par la gendarmerie et la police municipale. Les forces de l'ordre sont intervenues dans la cité des Alouettes en procédant à des contrôles et des fouilles de bâtiments avec l'appui d'une équipe cynophile. Cela s'inscrit dans le cadre du plan départemental de rétablissement de la sécurité du quotidien et à une instruction du ministre de l'Intérieur. Il s'agissait de la 5e opération de ce type dans le département depuis le début de l'année. La question de la sécurité n'était pas une question il y a encore 5-6 ans. Aujourd'hui, ça le devient. Ça devient une préoccupation, bien sûr, des élus de la ville, bien sûr, des Herbretais et en général des gens qui ne craignent rien, eux, de la police ni de la gendarmerie. C'est un moment important pour nous puisque c'est une opération d'assez grande ampleur qui vient faire résonance à notre propre politique de sécurité municipale. Donc là, en l'occurrence, ce sont les services de l'État avec notre police municipale. Il y a eu 2 grands réseaux qui ont été démantelés ces 6 derniers mois. Donc ça a été une opération là aussi menée par la gendarmerie avec le soutien de la police municipale. C'était des préoccupations notamment des riverains parce que les réseaux de drogue et le passage de drogue se faisait vraiment totalement à ciel ouvert. Donc il y avait vraiment un sentiment d'impunité contre lequel on veut absolument lutter. Aujourd'hui, voilà, le trafic de drogue est interdit, c'est illégal et donc il faut rentrer dans les clous. Ce jeudi 15 mai a été marqué par une mobilisation nationale pour la liberté, l'égalité et l'accessibilité pour tous, organisée par l'association APF France Handicap. Une centaine de véhicules venus de toute la France ont convergé vers Paris et se sont rassemblés place de la République. Les participants sont des membres et des représentants de l'association et parmi eux 3 Vendéens. Nous avons été à leur rencontre lundi lors de leur départ. Le mouvement vise notamment à réclamer l'application totale d'une loi de 2005 qui garantit l'accessibilité, l'école pour tous et l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. On parlait tout à l'heure de la mise en accessibilité, par exemple, des quais de transport pour les arrêts de bus. Même s'il y a des aides, il y a une partie qui reste à charge des communes. Et pour certaines communes, ce n'est pas leur priorité. Donc automatiquement, ce n'est pas forcément mis en œuvre pour qu'une personne en situation de handicap puisse prendre le bus librement. Et donc ça, c'est quelque chose sur lequel nous nous battons tous les jours pour cette mise en accessibilité des villes et des petites communes. En 2024, la Banque alimentaire de la Vendée a distribué 2 200 000 repas à plus de 14 000 bénéficiaires. Cela représente 912 tonnes de denrées. Alors que le nombre de repas distribués est en constante augmentation, les dons, eux, sont en baisse. Lundi, à l'occasion de l'Assemblée générale, les membres de l'association ont élu un nouveau président. Jean Crémer succède à Bernard Mettet. Il souhaite poursuivre le développement de la structure en trouvant notamment de nouvelles ressources, mais aussi en élargissant son activité. Aujourd'hui, à La Roche, on est près de 70 bénévoles et salariés, donc voilà, c'est un gros chantier. Nous avons plus de 6 000 bénéficiaires de nos distributions. On va continuer, bien sûr, à les aider à se restaurer, puisque c'est notre mission numéro 1, mais on va essayer aussi d'apporter plus de lien social, de trouver d'autres réponses que simplement de l'alimentaire. Nous atteler à ce que les produits qu'on distribue respectent plus l'équilibre nutritionnel. Moins de gras, moins de salé, moins de sucré. Peut-être plus de protéines, de viande, de fruits, de légumes, de légumineuses. Voilà, c'est un de nos challenges. Une évolution qui est venue surtout de l'approvisionnement. C'est-à-dire qu'il faut être constamment sur le terrain pour se rendre compte qu'il faut toujours avoir plus. Et ce qui a été intéressant aussi, c'est que très vite on a compris qu'il ne fallait pas que donner du volume, il fallait avoir de la qualité et de la diversité. Donc on a orienté aussi nos recherches de denrées alimentaires au fur et à mesure des années sur des produits qui sont de meilleure qualité. Au tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon, une affaire rare était jugée lundi. Un retraité vendéen a été condamné pour exercice illégal de la médecine. Il a été reconnu coupable d'avoir profité de la crédulité de plusieurs victimes à qui il vendait des compléments alimentaires permettant, selon lui, de soigner différentes pathologies. Un procès suivi sur place par Alix Nanos. La tête baissée, se bouchant même les oreilles par un moment, le prévenu, en attendant son audience, est resté comme prostré dans un coin de la salle du tribunal. Les raisons de sa venue au palais de justice de La Roche-sur-Yon dénotent un peu au milieu des affaires plus courantes. Il est en effet accusé d'exercice illégal de la médecine. Ancien aide-soignant dans une autre vie, ce retraité de 75 ans est inscrit au registre du commerce en qualité de vendeur. Il vendait en effet des compléments alimentaires auxquels il attribuait des vertus curatives.
Alors la présidente du tribunal énumère les témoignages de ces potentielles victimes. Parmi elles, 3 se sont constituées partie civile. Il disait que justement ces gélules qui venaient des États-Unis étaient très bénéfiques pour certaines pathologies, les maladies dégénératives, le problème cardiaque aussi. Moi, pour l'ostéoporose, sa femme avait le diabète et il m'a dit qu'elle en prenait 10 ou 12 par jour. Et depuis quelque temps, elle n'a plus le diabète, mais il faut qu'elle en prenne à vie, sinon ça revient. Alors j'ai cru parce qu'il est doué pour manipuler les personnes. Et donc, comme j'étais naïve, j'ai été convaincue par ce qu'il m'avait dit. Pendant toute l'audience, le prévenu se défend. Je suivais uniquement les indications de la société qui fournissait les gélules. Et quand la présidente du tribunal évoque l'utilisation d'un pendule pour diagnostiquer un éventuel cancer du sein, il nie les faits. Alors, tout le monde ment, sauf vous, assène la procureure de la République, qui requiert 2 ans d'emprisonnement pour celui qui n'en est pas à sa première audience. Déjà condamné pour d'autres motifs, il y a 25 ans, puis 12 ans et 10 ans, eh bien, il avait fait l'objet d'une plainte en 2019 pour arnaque et escroquerie. Alors à l'issue du délibéré, le prévenu est déclaré coupable d'exercice illégal de la médecine et condamné à 12 mois d'emprisonnement sous bracelet électronique, dont 6 mois avec sursis probatoire. Il devra également indemniser ses victimes à qui il empruntait également régulièrement d'importantes sommes d'argent. À l'approche de la saison estivale, la problématique du logement pour les saisonniers refait surface. Au Sables-d'Olonne, une nouvelle résidence sociale est en construction. Alors elle ne sera pas achevée pour cet été, mais au mois de septembre. Située rue Tabarly, elle regroupera 92 logements meublés et destinés aux salariés temporaires, c'est-à-dire à des personnes âgées de 16 ans minimum et disposant d'un contrat de travail de 1 à 24 mois. Toutes les personnes qui ont plus de 16 ans, qui sont en formation, en contrat d'apprentissage, des apprenants sur le territoire des Sables-d'Olonne, que leur centre de formation soit ici ou que leur employeur soit ici, ou qu'ils soient du tout dans une projection à court terme sur un contrat de 6 mois en saisonnier, juste pour l'été, le mois de juillet et le mois d'août, et qu'on ait de la disponibilité, cette résidence, elle est faite pour eux. Quelqu'un qui sera en mobilité professionnelle, en CDI, sur la période d'essai, ils sont aussi éligibles dans la mesure où il y a de la disponibilité. On est vraiment sur du logement temporaire meublé pour toutes les personnes pour lesquelles il va être difficile de trouver un logement par le biais d'une agence immobilière standard ou sur le logement social habituel. Le sud du département attire de plus en plus de touristes, y compris dans les plus petites communes. C'est le cas par exemple à Saint-Juir-Changillon, où étaient réunis mardi une vingtaine de professionnels du tourisme à l'occasion de la journée Éductour, organisée par l'agence d'attractivité de la Vendée du Sud. Elle a permis à chacun de découvrir les activités touristiques du territoire et d'échanger sur les différentes pratiques. Reportage Louise Viadger. Pierre apparente, chambre aménagée. C'est dans ce décor que des professionnels du tourisme ont découvert les chambres d'hôtes de Sandrine et son mari. Cette ancienne infirmière a changé de vie pour accueillir des touristes à Saint-Juir-Changillon. Il est tout neuf, parce que le gîte, on a juste commencé en juin dernier. Les chambres, elles, on constate que l'occupation continue à augmenter progressivement tous les ans. Donc c'est vrai que c'est plutôt positif. Et puis surtout, là où on est très content, c'est qu'on continue à accueillir des gens qu'on connaît, en fait, des gens qui reviennent. Donc ça, c'est très agréable. La petite commune de 400 habitants fait le plein de touristes à la haute saison. Parmi eux, des visiteurs étrangers originaires de pays européens qui viennent aussi chez Michel. Il a ouvert sa chambre d'hôte en 2018 et depuis, d'autres affaires se sont montées. Et à l'époque, on avait identifié 2 chambres d'hôtes. Un gîte à Changillon et une chambre d'hôte à côté de l'église, à la cure. Et depuis, c'est vrai que ça s'est pas mal étendu. Et on a donc des voisins qui ont ouvert d'abord les chambres, ensuite un gîte. Et puis sur la commune même, il y a un gîte qui est en train de se créer, un deuxième. Mais le Sud-Vendée prend de l'essor. Mareuil-sur-Lay, Saint-Hermine, Saint-Michel-en-Lerme. Une vingtaine de prestataires ont fait le déplacement depuis leur commune pour assister à cette journée organisée par l'agence d'attractivité Vendée du Sud. Un événement annuel, mais cette fois-ci, l'agence a élu domicile à Saint-Juir.
Le fait que ce soit un petit village atypique, vieille pierre sur le territoire, c'est vrai qu'on n'en a pas énormément en Vendée du Sud. Donc là, c'est quelque chose d'assez insolite, assez unique. On peut s'y balader tranquillement. Donc l'objectif, c'est de se retrouver tous ensemble pour pouvoir échanger, se présenter sur certaines thématiques particulières et aussi redécouvrir le territoire. Donc ici, aujourd'hui, nous sommes à Saint-Jouir où nous allons pouvoir découvrir certaines activités touristiques. La fréquentation touristique en Vendée du Sud a retrouvé l'année dernière son niveau d'avant Covid. Au Sable d'Olonne, l'association Grains de Mémoire organise plusieurs événements pour commémorer les 80 ans de l'élection d'Odette Roux à la mairie de la ville. Cette résistante vendéenne, arrêtée en 1943 puis libérée, a fait partie des 17 premières femmes élues maires en France le 18 mai 1945. Pour honorer sa mémoire, une exposition est présentée ce dimanche à la salle des fêtes de la Chaume. Les 24 et 27 mai, un café philo puis la projection d'un film sont également programmés. Alors pour le 18 mai, donc, ça va tourner évidemment autour du mandat d'Odette Roux, donc avec une exposition qui retrace son mandat et ce qu'elle a réalisé à ce moment-là. C'est quelqu'un qui n'acceptait pas les injustices, qui s'est rebellé assez jeune et qui a toujours, quand elle avait une idée, elle allait jusqu'au bout. Voilà. Le théâtre est un excellent moyen de développer le langage oral et l'estime de soi. C'est dans ce sens que 3 classes de primaire de Pétos, du Langon et de Saint-Valérien se sont engagées dans la création d'une pièce autour de la thématique du passage et de la porte. Accompagnés par une metteuse en scène de la compagnie Les Artisans Rêveurs, les écoliers se sont réunis pour répéter avant les représentations prévues dans les 3 communes. Cyril Guillet. On est là pour répéter et vous allez faire votre représentation et ensuite chaque école va montrer son projet. C'est avec beaucoup d'attention que ces petits comédiens en herbe suivent les conseils de Sylvie Martin de la compagnie des Artisans Rêveurs. Depuis cette semaine, elle accompagne ses élèves de CP, CE1 et CE2 dans la mise en scène de leur création intitulée « Ouvrons nos portes vers le théâtre ». Nous avons travaillé sur le mouvement et le texte. Vraiment, alors c'est pas forcément le travail du clown parce qu'ils sont petits. Et les maîtresses avaient envie d'un travail aussi de mots. Le soir venu, cassé dans la pénombre, Cyrano lui souffla quelques mots pour qu'il n'ait pas l'air troué du haut. Ici, ce sont 3 classes de Pétos, du Langon et de Saint-Valérien qui travaillent main dans la main pour monter cette pièce. Au mois de mars dernier, ils ont déjà pu appréhender l'univers du théâtre à travers une classe découverte. Il y a un thème général sur les 3 classes, sur le thème de la porte, en lien avec Adage, donc, qui est proposé par le ministère. Donc, on a fait un travail en art plastique, aussi en architecture. Et donc là, maintenant, les enfants l'ont mis en scène. Un texte parmi les grands classiques a été attribué à chaque classe. Pour Pétos, Roméo et Juliette. Pour Saint-Valérien, Cyrano de Bergerac. Et pour le Langon, Le malade imaginaire. Ah, et que me prescrivez-vous? Une potion extraordinaire. Et que contient-elle? 3 ingrédients magiques. Il y a une vraie réelle confiance en soi à gagner pour pouvoir jouer devant un public. L'expression corporelle et orale aussi est très importante et c'est vrai que c'est important de l'apprendre dès le plus jeune âge. Et tous ont enfilé le costume et se sont prêtés au jeu avec plaisir. Ce que je préfère, c'est le texte. Les mouvements, montrer les émotions. Ça fait comme une histoire que nous on représente et c'est bien. À l'issue de ces répétitions, les élèves présenteront leurs pièces au public le vendredi 16 mai à Saint-Valérien, le 20 mai à Pétos et le 23 mai au Langon. La Société Philharmonique de Luçon se prépare à fêter ses 150 ans d'existence. Un anniversaire qui sera célébré en grande pompe les 24 et 25 mai prochains. Un grand week-end festif est annoncé avec des concerts, des rencontres musicales et des moments conviviaux. Le samedi 24, le théâtre Milandi accueillera un concert de prestige. Le dimanche, c'est au Jardin du Maine qu'aura lieu une grande journée de célébration. La Société Philharmonique, en effet, c'est l'une des plus anciennes, c'est la plus ancienne, de Luçon. C'est peut-être même l'harmonie la plus ancienne de Vendée. En tout cas, c'est l'une des plus anciennes. En effet, c'est un événement d'importance. La Société Philharmonique, elle participe aux différents événements de la commune tout au long de l'année, notamment les manifestations commémoratives. Et c'est important également que la ville de Luçon, en retour, la soutienne pour leur permettre de vivre pleinement ce bel événement du 150e anniversaire.
C'est la fin de cet hebdo, merci de l'avoir suivi. L'actualité revient lundi à partir de 7h en compagnie de Simon Philippot dans la matinale. Je vous souhaite un très bon week-end et à bientôt sur TV Vendée.